Et on part pour le dernier top 5. Et cette fois-ci, ça va être les jeux qu'on peut jouer avec n'importe qui, où le langage n'importe pas. Il n'y a pas de texte sur les cartes, il n'y a pas. Voilà. Comme on sait que partir en vacances, des fois, on est avec des personnes qui ne parlent pas la même langue, en tout cas pas français, et puis du coup, on peut parler une autre langue. Voilà. Le premier sur ma liste, c'est Scout. Scout, c'est un petit jeu de cartes de la lignée du Grand Dalmouti, si vous connaissez, où c'est le président ou le TDC. Voilà, qu'on peut faire comme ça. Ce qui est fun dans ce jeu, c'est qu'on va recevoir des cartes, on les met soit d'un côté, soit on les retourne et de l'autre, parce qu'il y a des chiffres des deux côtés, mais on ne peut pas changer l'ordre des cartes. Et ce qu'on va faire, c'est faire des suites, des brelans, des carrés, des paires, enfin ainsi de suite. Et il faut toujours faire plus que celui d'avant. Quand on fait plus, on récupère les cartes, c'est des points de victoire. Et on va jouer comme ça. Si on ne peut pas jouer, on récupère une carte qu'on peut mettre où on veut dans son jeu. Mais si j'ai 2 et 3... 5 et 6, je peux mettre le 4 au milieu qui me fait une super suite. Et on gagne si on a joué toutes ces cartes. Ou si on fait un tour complexe, ça revient à nous et que personne n'a pu faire mieux que nous. On gagne aussi. Donc, très simple, gérer au mieux sa main. Et on a des points de victoire pour toutes les cartes qu'on a ramassées. On a des points négatifs pour les cartes qui nous restent en main. Et voilà. Excellent jeu que je recommande. Le suivant, qui est dans la même gamme des Hang Games, c'est des petites boîtes, voilà, c'est Deep Sea Adventure. Lui, il est de 2 à 6 joueurs. On va plonger depuis un sous-marin pour récolter des trésors. Plus on plonge profondément, plus les trésors vont rapporter de l'argent. Par contre, si on n'arrive pas à remonter à temps, parce qu'on a de l'oxygène, si on n'arrive pas à remonter avant qu'il n'y ait plus d'oxygène, on ne marque pas point pour cette manche. C'est en 3 manches, qui a plus de points à gagner. Et si je vois quelqu'un très profondément, moi je peux essayer de récolter plus de trésors parce que ça me fait consommer plus d'oxygène, mais en allant beaucoup plus haut, moins bas. Et du coup, je remonte vite avec 2-3 trésors, qui va me ralentir aussi d'ailleurs. Et voilà. Et ce qui est fun aussi dans ce jeu, c'est que j'ai jamais perdu, mais si j'ai gagné la première et la deuxième manche, les adversaires, s'ils gagnent qu'une manche, ça peut suffire parce qu'à chaque manche, on gagne plus de points. Parce que comme les trésors valent de plus en plus de points, aller plus profondément, ça rapporte plus de points. Mais, logique, quand on s'arrête à la première partie, tous les trésors qu'on a ramenés, on ne les remet pas en jeu. Ils restent chez nous. Ce qui fait que tous les 1, 2 commencent à disparaître. Il reste plus de 4 à la fin. Ce qui fait que si on récolte 2 trésors à la fin, on peut facilement se faire 22 points. Alors qu'au début, en récoltant 2 trésors, si on prend des 1 ou des 2, on est plus à 2, 3, 5 points. Voilà. Du coup, c'est un petit avantage, mais si on ne gagne pas dernière manche, ça peut être compliqué. Si un gagne, fait 2 trésors, enfin voilà. Et on reste engagé jusqu'à la fin. Prochain jeu, c'est Hit HIT. C'est un jeu de stop ou encore. Alors, des cartes qui vont de 1 à 10, je crois. Et à mon tour, je vais en pioche. Alors, début du tour, si j'ai des cartes devant moi, je les gagne face cachée. Dans ma pioche, ça devient un point de victoire. Et ensuite, je peux tirer des cartes. Je peux m'arrêter quand je veux. Par contre, si je tire une manche, j'ai 3 cartes ou plus. Si je tire une carte que j'ai déjà en jeu, j'explose et je dois défausser toutes mes cartes. Donc, je dois m'arrêter à temps. Par contre, si je vois que celui d'à côté, il a encore 2 8 devant lui et au début de son tour, il va les ramasser comme point, j'ai peut-être envie de piocher plus de cartes pour essayer de voler ces 8. Parce que si je tire la même carte qu'un autre joueur, je peux lui voler toutes ses cartes. Donc, du coup, des fois, ça me force à essayer de faire un peu plus pour pas qu'il se fasse ses 8. Et du coup, je dois gérer au mieux ce stop encore en disant, pour moi, c'est assez de points, mais est-ce que lui, il va faire trop de points? Est-ce que je m'arrête? Voilà, petit jeu de cartes très fun. Un autre qui est pas assez connu à mon goût parce qu'il est vraiment très rapide, très dynamique et recommande. Le suivant, Trio, donc pour ceux qui regardent un peu les vidéos, ils savent que je suis pas un méga fan, mais c'est sympa quand même. C'est un jeu très simple où on a trouvé des trios de cartes. Il y a des cartes qui vont de 1 à 13 et du coup, dès qu'on en trouve 3 pareils, on peut les garder devant nous. Et le but, c'est d'avoir 3 trios où il y a une variante. Ou alors, si on a trio de 7, on gagne immédiatement. Et du coup, à mon tour, je vais dire à quelqu'un, montre-moi ta carte la plus forte ou la plus faible. Je peux aussi demander à moi. Il y a des cartes au centre face cachée, mais voilà. Et du coup, je dis, montre-moi la plus faible. Il montre le 1. Si moi j'en ai un en main, je peux dire, je lui demande au même, montre-moi un 1. Si c'est un 1, je peux dire à moi, j'ai 3 1, ça met fin à mon tour. Par contre, si c'est un 2, 3, peu importe, ça met fin à mon tour. Et voilà. Mais je me souviens qu'il y a un 1 là, il y en a un chez moi et du coup je dois essayer de trouver le 3e. Et voilà, c'est un jeu très simple, il faut essayer un peu de mémoire, se souvenir où sont les trucs. Voilà, Trio. Et le tout dernier de ces tops pour les jeux de cartes à prendre pour l'été, c'est Illusion. Illusion, beaucoup moins connu, c'est un jeu où on a des cartes avec plusieurs couleurs, des formes, des trucs différents. Et on aura toujours une couleur de référence, par exemple le vert, et je devrais classer les cartes. Je vais piocher une carte et la mettre à elle a tel ou tel pourcentage de vert. Donc elle est plus que celle-là, moins que celle-là, voilà. Et un jeu chacun son tour. Et dès que je pense qu'il y a une erreur, je dis ok, c'est faux, on contrôle et il y a des points en fonction. Petit bémol, moi je trouve que ce principe-là de celui d'après peut dire, enfin c'est un peu nul parce que des fois si on est beaucoup, on n'a jamais l'occasion de le dire, ah mais j'aurais aussi dit que c'était faux mais c'est toi qui as eu le droit. Donc moi je recommande une variante coopérative où on doit mettre par exemple 10 cartes et on se concerte pour essayer de faire le plus juste possible. On peut à la timeline ou card line, on doit faire les trucs au bon endroit,
augmenter à plus de cartes, mais en coop, c'est sur moi un poil mieux, un poil moins frustrant. Mais petit jeu très fun pour de temps en temps une petite partie, voilà. Et ça conclut nos top 5. J'espère que ça vous a plu, que quand vous partirez en vacances, vous savez quel jeu de cartes prendre pour jouer. Jouer encore une fois seul, à 2, 3, 5 joueurs, 6 et plus, en coop, en voiture ou en train, donc pas besoin de table en gros, et qui a pas de barrière de la langue. Sur ce, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos, et tout bon jusque là, je le refais, à bientôt.